Alors Serge Gainsbourg lui a également composé Poupée de cire, chanson grâce à laquelle elle remporte l'Eurovision en 1965. Elle le remporte pour le Luxembourg. La France, pour la petite anecdote, lui mettra 0 point. Elle monte sur scène. Bertrand Dical, vous me détrompez si je dis des bêtises. Pour récupérer son prix, elle est en larmes. Tout le monde pense que c'est l'émotion. Et en fait, non, elle est en larmes parce qu'elle vient de se faire plaquer par téléphone par son petit ami du moment qui a jugé le moment opportun. Et ce petit ami, c'est Claude François qui, d'après la légende, lui aurait dit « Tu as gagné, mais tu m'as perdu ». Oui, il est évidemment furieux, Claude François, parce que lui, il n'a pas ce genre de prix, il n'a pas ce genre de reconnaissance. Et puis surtout, lui, il sait très bien ce que ça va représenter pour elle. C'est-à-dire des millions d'exemplaires. Donc, dans le film Clo-Clo, ils ont un peu romancé l'histoire parce que donc elle refuse le lendemain de faire la conférence de presse en Italie des habituels pour les vainqueurs de l'Eurovision. Elle rentre en France, elle frappe à la porte de Claude François, il refuse de l'ouvrir. Enfin, il y a toute une série d'épisodes romanesques. Finalement, il ouvre la porte. Ils vont rester quand même 2 ans ensemble. Et ce qui est quand même assez réjouissant, et c'est un des premiers épisodes plutôt sympas de la carrière et de la vie de France Gall, c'est qu'elle a fini par le quitter. Et elle a fini par le quitter non pas en claquant la porte, mais avec indifférence. Et ce qui est rigolo, c'est que Claude François dira plus tard à quel point c'est horriblement blessant d'avoir une femme qui est indifférente avec vous. Et